Bien, mes chers amis, merci pour votre venue pour cette dernière réunion militante de campagne avant le second tour de l'élection présidentielle. Échéance capitale dimanche, puisque il ne s'agit ni plus ni moins que de, nous l'espérons-nous, changer de président pour 5 ans. Et vous avez entendu Marine, l'enjeu en fait dépasse très largement cette histoire de quinquennat. Pour nous, c'est véritablement une bifurcation vers une société ou une autre pour 30, 50 ou 100 ans peut-être. Donc c'est une échéance très importante à laquelle les Français vont participer dimanche, après avoir participé naturellement au premier tour, dimanche 10 avril dernier, et pour 8 100 000 d'entre eux avoir donné à Marine Le Pen l'onction du suffrage universel. Et nous tous, ici, nous avons voté Marine, et 8 100 000 autres Français ont voté Marine, et naturellement, nous les en remercions parce que sans eux, rien ne serait possible, et c'est véritablement le peuple qui va décider dans cette élection. Ce n'est pas la banque, ou le marché, ou les puissances étrangères, c'est le peuple souverain de France qui va décider. Et tous ici, nous avons un bulletin dont le poids est équivalent à celui du président de la République. Notre bulletin, à tous, individuellement, il vaut autant que celui de M. Macron. Donc, nous sommes ici tous des convaincus, nous allons tous voter dimanche, comme nous avons voté dimanche il y a 15 jours, et nous allons, pour un certain nombre d'entre nous, même prendre des procurations pour des amis, des collègues, des membres de notre famille. Mais d'ici dimanche, vous pouvez, naturellement, et vous devez, je pense, convaincre de voter pour Marine Le Pen, pour ceux qui peut-être sont encore indécis, réticents. Naturellement, il y a la fin de la campagne officielle vendredi à minuit. Vous ne pourrez pas parler de politique sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous ne pourrez pas tracter, afficher, mais dans vos discussions privées, familiales notamment, samedi et encore dimanche, vous devez convaincre de voter Marine Le Pen. Devez venir à cette réunion, comme vous l'avez vu dans notre invitation, naturellement, Hervé Juvin, député au Parlement européen et président de notre groupe au Conseil régional des Pays de la Loire. Monsieur Juvin vous prie de l'excuser car il est retenu ce soir, si je comprends bien, je crois que c'est un direct sur la BBC, la chaîne britannique BBC. Donc, il ne sera pas parmi nous, mais Nicolas Gasnier, Emma Minot, Titouan Latuyère et moi-même, membres du bureau départemental, le représenteront et nous ferons des interventions sur différents sujets très importants qui, selon nous, ont véritablement marqué les derniers jours de cette campagne, sur les enjeux notamment de mobilisation, et puis un certain nombre de choses que nous avons à dire, un certain nombre de messages que nous avons à délivrer dans les dernières heures de cette campagne officielle. Mes chers amis, encore une fois, merci pour votre venue. Je vous souhaite une bonne réunion et je laisse tout de suite la parole à Nicolas, qui, je crois, va vous évoquer notamment des petites histoires étranges du côté de Bouaye. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors effectivement, nous avons tous milité, je pense, depuis quelques mois, pour que Marine, lundi, soit présidente. Et je pense que c'est faisable, je pense que c'est réalisable. Alors, moi je suis en charge de l'action militante sur le département. Tout n'est pas encore joué, ce sera joué dimanche soir. Alors comme le disait, l'évoquait Gauthier, moi j'invite chacun d'entre vous, individuellement, à convaincre d'ici dimanche une personne qui ne souhaiterait pas voter, qui n'a pas envie d'aller aux urnes, qui préfère râler à la plage, d'aller voter, et d'aller voter dans votre sens. C'est faisable. Cette année, et je pense que c'est exceptionnel, on a rassemblé un nombre extrêmement important de procurations. On m'a chargé de prendre en charge des procurations et de trouver des personnes pour voter, pour celles qui ne pouvaient pas voter. Je l'ai prise avec une certaine facilité, puisque j'ai eu une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de procurations. Comment ? Qu'une par personne. Oui, alors mon rôle, c'est plusieurs. Tout à fait. Alors mon rôle, je vais t'expliquer, c'est lorsqu'une personne souhaitait voter par procuration, trouver quelqu'un dans notre parti qui pouvait voter pour lui, les mettre en contact, regarder si leur bureau de vote était proche, etc., pour pouvoir les faire voter. Donc ça s'est fait avec beaucoup de facilité au début, et puis j'ai été submergé. Véritablement submergé.
pour la première fois, j'ai reçu plus de 140 demandes de procuration que je n'ai pas pu fournir. Alors ça, c'est un grand regret, c'est-à-dire que on va pouvoir faire voter 120 personnes qui n'avaient pas cette possibilité parce que soit elle est à Nice, soit ils partent en week-end, soit j'ai de multiples exemples. Mais malheureusement, il y a 20 personnes qui souhaitaient voter, qui souhaitaient nous donner procuration et je n'ai pas été en mesure de le faire. Et ça c'est pour moi un échec, c'est pour moi une grande tristesse. Je ne m'attendais pas à autant de procurations. Vous, individuellement, demain, dimanche, lorsque vous irez prendre votre café au café, lorsque vous irez acheter votre baguette, vous pouvez discuter avec les gens autour de vous. Vous n'avez pas le droit effectivement de distribuer des tracts, mais vous pouvez discuter avec des gens et vous rencontrerez forcément quelqu'un qui vous dira « Oh non, dimanche, je n'irai pas voter ». Mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Allez voter. Ben, vous allez discuter avec lui. Il va vous raconter qu'il a voté pour Mélenchon, qu'il a voté pour Hidalgo, qu'il a voté... Peu importe. Discutez avec lui. Il y a quelques arguments qui sont imparables. Même les médias sont d'accord avec nous sur ce point. Notre président est méprisant. Ce qui est logique, vous n'êtes rien. On vous emmerde. Vous n'êtes que des Gaulois réfractaires. Bien, montrez-lui que même si vous n'êtes rien, si vous êtes des Gaulois réfractaires, vous avez la possibilité de le mettre à la porte et de lui demander gentiment de traverser la route pour trouver un nouveau job. Ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour convaincre quelqu'un de proposer à notre président de traverser la route pour aller chercher un nouveau job. Vous pouvez aussi expliquer à ceux qui auront voté Mélenchon au premier tour, il y en a beaucoup. Monsieur Mélenchon, lors de ses meetings, proposait d'aller faire les poches des plus riches pour redonner aux plus pauvres. Il a dit, effectivement, attention, si j'arrive au pouvoir, je vais venir vous faire les poches. Il l'a dit. Vous l'avez tous entendu. Bien, pendant 5 ans, la France s'est endettée de 600 millions d'euros. 600 milliards d'euros. Je dis des millions. 600 milliards d'euros. C'est énorme, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Alors, M. Macron nous prétend que c'est uniquement pour la crise Covid, mais non, pas du tout. Il y a 140 milliards pour la crise Covid, le reste c'est sa dette. D'accord? En 18 mois, les 40 Français, les 40 clients de M. Macron, de la banque Rothschild de M. Macron, donc les 40 Français les plus riches de France, ont quasiment doublé leur fortune, ils ont augmenté leur fortune de 87%, ils ont accumulé à eux seuls 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. C'est difficile de se représenter 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, c'est simple, c'est 6 000 euros par personne pour 50 millions de Français. C'est-à-dire que tous les Français de plus de 18 ans, ben, M. Macron, il est allé, il leur a fait les poches, puis il les a donnés aux plus riches. C'est un raccourci, mais c'est quasiment ça. C'est le principe des vases communicants. Donc M. Macron va faire les poches des plus pauvres pour enrichir les plus riches, ses clients, chez Rothschild. M. Mélenchon souhaite faire l'inverse. Ben, ça tombe très bien, Marine Le Pen souhaite faire l'inverse aussi. Elle souhaite redonner du pouvoir d'achat au peuple, aux plus pauvres. Donc ce sont des arguments que vous pouvez utiliser pour convaincre quelqu'un qui a voté Mélenchon, que M. Mélenchon a inversé son discours et qu'il faut qu'il aille voter pour Marine Le Pen. Alors ne vous méprenez pas non plus, on a été longtemps stigmatisés, on a été longtemps honteux, on se cachait pour aller coller les parce que c'était dangereux, parce qu'on était honteux, on n'osait pas dire qu'on votait Marine. Moi je me souviens de tractages où les gens me disaient « Oui, je vais voter Marine, mais je ne prends pas le tract parce que sinon les gens vont me regarder de travers. » Ben, je l'ai remarqué, puis je pense que tous ici, nous l'avons remarqué, de plus en plus, il est admis que voter Marine, c'est bien. C'est du bon sens. Moi, je l'ai vu, je discutais avec certains d'entre vous tout à l'heure, j'ai collé des affiches, j'ai vu un gars costaud venir me voir, mais non, tu fais quoi là? Je lui dis, ben, je colle des affiches. Ah, pour qui? Bon, je n'osais pas trop dire, mais pour Marine Le Pen. Ah, c'est bien. T'as une affiche pour moi? Je lui ai donné une affiche. Ben, il était content, il est reparti avec son affiche. Puis le patron du bar, il est ressorti, ça s'est passé au Pèlerin. Vous pouvez aller voir au Pèlerin, vous irez au bar du Pèlerin qui est devant le bac. Vous verrez, on a une photo, ils sont tous dans le bar avec l'affiche de Marine, très fiers. Ben maintenant, les gens sont fiers d'avoir une affiche de Marine Le Pen, de le montrer, et ils en sont fiers, ils n'en ont plus
peur, ils n'ont plus honte. On trouve encore dans certaines municipalités autour de Nantes, mais pas que autour de Nantes, des gens qui nous sortent des choses comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, vous ne connaissez pas. Je vais vous le faire passer, vous allez lire, c'est très intéressant, donc je vais vous le lire. C'est le maire de Bouaye, monsieur Jacques Garot, ainsi que le conseiller départemental Freddy Hervauchon, qui ont imprimé ça et qui l'ont glissé dans la boîte aux lettres de tous les habitants de Bouaye et des alentours. Et sur ce courrier, que disent-ils? Alors, pour rappel quand même, les élections sont encadrées, il y a un code électoral, et dans le code électoral, il est dit que les agents publics, dont les maires, les conseillers départementaux, ont un devoir de réserve. C'est un devoir. Ils n'ont pas le droit de vous inciter à voter pour un tel ou un tel, en tout cas de faire de propagande dispendieuse. Il est noté là-dedans que nous appelons toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la République et à la démocratie à utiliser le bulletin Emmanuel Macron. Sous-entendu, bien évidemment, Marine Le Pen n'est ni républicaine, ni démocrate. C'est un compte pour la seule personne qui propose, si elle est élue présidente, le référendum. Certains vont prétendre d'ailleurs que le référendum, faire appel au peuple pour prendre une décision, c'est pas démocratique. C'est même anticonstitutionnel. C'est grave, c'est dangereux. Vous vous rendez compte? Demander leur avis à ceux qui ne sont rien. C'est un comble. Le peuple est si stupide, il pourrait prendre des décisions qu'on ne souhaiterait pas qu'il prenne, bien évidemment. Et derrière, d'expliquer que le parti dont nous faisons, parti politique dont nous faisons partie, est fait de racisme, de haine, de xénophobie et de rejet de l'autre. Alors ça, moi ça passe pas, ça me scandalise. Je suis outré de ça, je ne suis ni raciste, ni xénophobe, ni homophobe, ni... Ophobe. Comment? Ni ophobe, tout ce qui termine en ophobe. Tout ce qui se termine en ophobe, je vois y avoir des trucs, hein, avec les araignées ou les machins comme ça, où ouais, je peux être ophobe, mais enfin bref, moi j'aime les gens. J'aime les gens, ceux que je ne connais pas, je leur offre une coupe de champagne, je discute, et même avec mes opposants politiques, je le fais. D'accord? Donc je trouve ça scandaleux. C'est de la délation, c'est de la propagande électorale absolument abjecte. D'accord? C'est antidémocratique, bien sûr, puisqu'on on bafoue les règles de la démocratie. Hein. Le maire est parfaitement conscient qu'il a un devoir de réserve, c'est marqué dans le code électoral, c'est écrit, c'est voilà, vous avez un devoir, il ne respecte pas son devoir. Alors ce matin, moi j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte à la gendarmerie, vous voyez. Ils m'ont donné une, je vais mettre à la champagne. Ouais. Alors moi j'ai déposé plainte. J'y suis allé, j'ai dit voilà, moi je suis du Rassemblement National, ça me scandalise, je déposais plainte. Mais il se trouve que le gendarme il a été super sympa. D'abord je lui ai dit que ce que avait fait le maire c'était illégal, il a dit ouais. Puis il a dit on va en rajouter aussi un petit peu, parce que les gendarmes ils nous aiment bien. Oui. Les policiers aussi nous aiment bien. Les CRS aussi nous aiment bien. Les infirmiers aussi nous aiment bien. Les pompiers aussi nous aiment bien. Ça tombe bien, on les aime bien aussi. M. Macron peut-être un petit peu moins, mais en tout cas nous on les aime. Et donc j'ai déposé plainte. J'ai aussi contacté la préfecture pour le signaler. On fera peut-être invalider le vote sur Bouaye. D'accord. Alors il y a assez peu de temps, c'était il y a 15 jours je crois, oui. On a aussi la présidente de l'université de Nantes, qui a envoyé un mail à tous ses étudiants, 42 000. Ça peut faire la différence sur un scrutin à 42 000. 42 000, 35 millions d'électeurs, ça fait du 1%. 42 000 sur 35 millions d'électeurs, ça fait combien? Avec ceux qui convainquent, oui, ça fait 1%. Ça peut faire basculer l'élection. Oui. Dimanche soir, si Emmanuel Macron est élu avec 50,1% des voix et Marine Le Pen est battue avec 49,9% des voix, ce sera à cause de ces gens-là, ce sera à cause de ça. Et on pourra effectivement faire quelque chose. Vous avez tous la possibilité, vous êtes tous des citoyens, vous avez tous le droit, c'est dans le code électoral,
de vérifier dans les bureaux de vote, quand vous allez voter, si tout se passe bien, si tout est en règle. Vous avez le droit aussi de demander à écrire dans le procès-verbal s'il y a des irrégularités. Moi, j'en ai vu. J'ai vu quelqu'un dans un bureau de vote, un assesseur, prendre le bulletin de vote, la petite enveloppe d'une personne qui allait voter, la mettre sous un cahier, puis la ressortir un peu plus tard. C'est illégal. C'est complètement illégal, bien évidemment. Je reviens à la présidente de l'université de Nantes. Vous avez tous le droit, individuellement, d'aller dans un commissariat de police, d'aller dans une gendarmerie, et de dire, voilà, il y a un mail qui est sorti. Alors il faut effectivement se procurer ce mail, mais on le trouve sur Internet. Oui. Il est maintenant disponible, tout le monde l'a vu, ce mail. Et de dire, moi je trouve que c'est anticonstitutionnel, que c'est grave, que c'est illégal, que ça met en péril l'élection, et je voudrais déposer plainte. Alors vous le pouvez parce qu'elle a enfreint l'article 7 du règlement intérieur de l'université, parce qu'elle a elle aussi, comme les maires, comme les conseillers départementaux et autres, un devoir de réserve. Elle a enfreint la réglementation sur le code électoral, bien évidemment, puis elle a aussi enfreint la réglementation RGPD. La CNIL, tous les étudiants ont leur nom, leur prénom dans un fichier avec leur adresse mail, leur numéro de téléphone, et la présidente de l'université n'a pas le droit d'utiliser ces données à ses besoins personnels pour faire de la propagande, pour envoyer un mail à ses élèves en leur disant achetez des Nike plutôt que Adidas, allez chez McDo plutôt que chez Burger King, faites ceci, faites cela. C'est interdit. Mais si personne ne dépose plainte, il ne se passera rien. Le rectorat soutient la présidente de l'université. Voilà ce que j'avais à dire. Et encore une fois, vous avez 2 jours, samedi, dimanche, pour discuter avec des gens, pour leur expliquer ce qui se passe. Notre démocratie est en danger, mais réellement en danger. En 5 ans, on a vu le massacre d'Emmanuel Macron. On voit des sondages tous les jours. Moi, j'ai regardé les sondages ce matin, j'allumais ma télévision, on donnait Marine Le Pen à 43% et M. Macron à 57%. Moi, ça m'étonne, je suis dubitatif. Je me dis que c'est pas possible. Si je viens vous voir et que je vous insulte et que je vous dis que vous êtes rien, que vous êtes un Gaulois réfractaire, que vous êtes illettré, que je vous pique votre argent, que je vous tape dessus, je ne pense pas que vous allez voter pour moi et que vous allez m'aimer. D'accord? Je suis persuadé que d'ici dimanche soir, vous êtes chacun individuellement capable de convaincre quelqu'un d'aller voter et d'aller voter utile, d'aller voter bien. Les arguments, ils sont simples. Si on vous dit racisme, il n'y a jamais eu de propos racistes de la part de Mme Le Pen, je n'en ai jamais vu. Et j'ai cherché. J'ai cherché parce que je suis curieux, moi. Donc j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Si, l'UNEF a fait des réunions racistes, interdites aux Blancs. Ça, c'est du racisme. Mais bon, c'est l'UNEF, donc ils ne sont pas racistes. Mme Le Pen n'a jamais fait, elle n'est pas raciste. On pourrait même taxer le racisme même fort quand il a critiqué le président du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et il a dit à un moment donné, le voici là. Je crois qu'il est parti réparer la clim. Ouais. Ça a fait le tour de tous les C'est son image, non? Et l'histoire des Comoriens. Et le Comorien, absolument. Non mais les exemples sont innombrables. Son mépris, son dédain, il se fout royalement des Français. Il ne s'intéresse qu'à ses clients. Ne l'oublions pas, il vient de la banque Rothschild et effectivement, il sert bien ses clients. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Honnêtement, moi, je lui donne la médaille d'or du monde du meilleur banquier. On ne peut pas lui reprocher. Moi, je suis désolé, un banquier qui vous fait gagner en 18 mois 300 milliards, franchement, félicitations. Moi, j'applaudis. Alors, est-ce que c'est nous rendre service? Je ne pense pas. C'est pas un bon banquier pour la France. Hein. Comment? Vu la dette, c'est pas un bon non, banquier mais pour la France. Hein. Pour ses clients. Ah oui. Il ne sert que ses clients, il se fout royalement de toi. D'abord, tu n'es rien, en plus, tu es une illettrée parce que tu es une femme. Enfin, bon, heureusement que je ne paye pas d'impôts alors. Voilà, en plus, tu ne payes pas d'impôts, mais tu vas en payer bientôt. Ah oui. De toute façon, si tu continues, tu vas bosser jusqu'à 70 ans, voire 75. C'est déjà le cas, 67. Parce que bon, voilà. Donc, vous avez des arguments, passez la bonne parole, discutez avec les gens autour de vous, vous verrez, ça se passe bien. Les gens acceptent la discussion. C'était la semaine dernière à un mariage, il y avait plein de gens. Vous savez que je faisais de la politique.
J'ai pas trop dit ce que je faisais, avec qui, pourquoi, parce que voilà. Et chez les filles. Hein? Traite. Non, mais parce que c'est pas traite, c'est parce que je veux pas créer de conflit. Vous voyez bien, je veux pas dire moi je vote Marine, machin, et puis derrière c'était un mariage, et c'était pas le mien en plus. Ça aurait été le mien encore, c'était pas le mien. J'ai tendu un briquet, parce que il y a des briquets, des stylos pour vous si vous voulez, vous savez. J'ai tendu un briquet de jeune fille qui me demandait du feu. Quand elle a regardé, elle me dit Gauthier, parce que t'es de Saint-Nazaire, je dis non. Elle a regardé, elle fait mais c'est du RN. Ah, l'horreur, elle me l'a rendu. Non mais c'est vrai. C'est une histoire vraie, ça m'est arrivé la semaine dernière. C'est un briquet. Et puis pendant la soirée, comment? Oui, c'était qu'un briquet. Bon, pendant la soirée, on a discuté. Et le lendemain, vous savez, on a sympathisé, on a discuté plein de choses. Et vous savez, le lendemain, il y a un retour. Oui. Donc j'y suis allé au retour. J'étais fatigué, mais j'y suis allé quand même. Et elle était là, on a discuté. Et ben dimanche, elle va voter RN. Eh ouais. Eh ouais. Il y en a 20 à qui j'ai pas pu faire de procuration, mais elle va voter RN. Alors qu'elle m'a rendu mon briquet parce que c'était RN. Vous voyez, en discutant avec les gens, ça se passe. Oui. D'accord? Ça se passe. Voilà. Pas grand chose d'autre. Et bah. Bon, déjà bonjour à tous, merci d'être venus. Je voulais vous remercier, je pense au nom du Rassemblement National et spécifiquement de celui du Loire-Atlantique, parce que vous avez tous joué un rôle capital dans cette élection. Vous avez tous prêché la bonne parole et je rejoindrai mes collègues. Il faut continuer. C'est un chemin qui n'est pas terminé, on a jusqu'à dimanche, 7h, 8h, 18h, ça dépend, pour aller dire, oser, assumer, je reviens à madame, comme quoi nous sommes et nous votons pour le Rassemblement National et pour notre candidate Marine Le Pen. Moi je travaille, je suis kiné, c'est un milieu assez gauchiste, voilà. Et aujourd'hui par exemple je travaillais avec un petit monsieur, enfin j'en ai 4 patients comme ça qui m'ont dit vous savez mademoiselle, je sais pas pour qui voter. Ah bon, bah moi je sais pour qui je vais voter, pour Marine Le Pen. Ah oui, bah en fait moi aussi. Bah voilà, allons-y en fait, osons. Il n'y a aucune honte, au contraire, on a un programme solide, une candidate qui est absolument cohérente, qui a fait des actions de terrain pendant toute la campagne, qui se bat pour vous tous. Pour 49 millions d'électeurs, mais pas que, aussi pour les jeunes qui ne peuvent pas voter. Enfin, franchement, battons-nous pour faire élire notre candidate, qui est aujourd'hui encore en déplacement dans le nord de la France, qui ne s'arrête jamais. Et franchement, je peux vous assurer qu'elle doit être très très épuisée, et elle l'est. Voilà, franchement, respect à elle, etc. Je voulais aussi vous parler, par exemple, des jeunes, parce que du coup, je suis coordinatrice pour les jeunes avec Marine dans le 44. On a eu un président qui nous a méprisés, au possible. Il nous a supprimé 5 € sur les allocations qu'ont touché les APL, pour aller redonner 2,5 milliards d'euros à McKinsey. Et entre autres d'autres cabinets américains et autres. Alors que nous, on n'arrive pas à manger. La précarité étudiante, elle a explosé. Pas que à cause du Covid, mais en général. Aujourd'hui, les Français sont de plus en plus pauvres. Et un président de plus en plus riche. Il faut remettre ça en ordre. Élire Marine nous permettra notamment d'avoir des actions concrètes chez les jeunes. On a des chèques apprentissage, on a aussi des logements qui vont être construits. On en a marre en fait que la France n'appartienne plus aux Français. 25% des Crous, c'est des étrangers qui y habitent. Alors qu'il y a des étudiants parmi nous dans la salle, Gauthier notamment. Non, je rigole. Moi Non. Et le logement, c'est une des parts du budget qui est la plus prépondérante dans les dépenses mensuelles des étudiants. Aujourd'hui, on veut redonner la France aux Français. Et pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de voter Marine Le Pen. Vous avez un candidat qui n'a fait que 10% des OQTF. Vous vous rendez compte? À des pays qu'on subventionne. Je pense notamment à l'Algérie quand même. Et ces gens-là, c'est ceux qui nous agressent dans la rue souvent. Bon, je suis en robe, je peux vous dire que je vais faire l'expérience ce soir quand je me promènerai dans le centre-ville. Aujourd'hui, il est important de se concentrer sur l'enjeu. C'est un enjeu de civilisation. Si on continue avec 50 plus d'Emmanuel Macron, on aura quoi? Ce sera quoi la France? La France masquée? En insécurité totale? Endettée? Et ça va être nous, excusez-moi, les jeunes qui vont devoir payer, mais en fait on ne pourra même plus vivre nous-mêmes. Donc comment va-t-on faire? En fait, on va subir le même destin de la Grèce, un peu. On va empirer parce qu'on devra porter des masques tout le temps.
Parce que vous avez vu que ça va peut-être revenir, c'est déjà un peu dans la tuyauterie. C'est un président qui n'a pas su s'adapter à la situation. Moi, je suis étudiante en kiné. Par exemple, il nous a soi-disant supprimé le numerus clausus. Complètement faux. Hein, il y a 201 places à Nantes, on n'aura toujours pas plus de médecins, toujours pas plus de dentistes. On invite en plus, c'est franchement terrible, les étrangers à venir chez nous pour nous soigner. Parce que les Français, bien sûr, sont trop bêtes pour le faire. Donc, c'est très dommage. Voilà, je voulais vraiment vous dire qu'il faut rester mobilisé, il faut garder confiance et foi en notre candidate. Nicolas parlait des sondages. Alors, on a quand même des meilleurs sondages. Hein. Il y a des sondages où on est à 48%, 52%. On remonte, l'écart se diminue depuis le débat. J'espère que vous avez peut-être eu la chance tous de regarder le débat. Oui, à peu près. Bon, ben, on a un Emmanuel Macron arrogant, au possible. Marine très calme. On est tous d'accord. Franchement, moi je suis fière d'être représentée par cette candidate qui relève tous les petits points où Emmanuel Macron nous ment. D'ailleurs, ça a été vérifié par TF1. Enfin, les pauvres notamment, l'augmentation des pauvres, la dette après. L'histoire du Touquet, en fait, c'est pas compliqué. On a quand même un président qui veut des éoliennes en mer partout, sauf des chambres dans sa maison. Et nous, on devrait subir ça. Il y a un moment, il faut dire stop. Il faut oser s'affirmer. Il faut oser aussi porter notre étiquette, même si c'est compliqué. Enfin, il faut qu'on devienne un parti... Quand vous rencontrez dans la rue, quand je rencontre Nicolas dans la rue, de me dire, si je lui parle de politique, il doit oser affirmer qu'il vient du Rassemblement National. Si ça va être ça notre politique actuelle, ça devrait être ça, c'est-à-dire s'implanter localement, et c'est grâce à vous tous, ici, que l'on va réussir. Je pense notamment aux législatives, on a 10 candidats ici en Loire-Atlantique, il y en a certains qui sont présents ici, il y a Gauthier, il y a Mila, Bastien et notamment Nicolas Gasnier, il y a derrière Dylan... Ted aussi, enfin bon, bref. Il y a des très bons profils et n'oubliez pas de soutenir nos candidats localement parce que c'est un impact énorme à l'Assemblée nationale parce que nous, enfin le président, certes, il fait les lois, il dirige un peu tout, mais c'est surtout l'Assemblée nationale qui a le pouvoir. Et Jean-Luc Mélenchon a appelé, et notamment toute la sphère de gauche, à se mobiliser pour les législatives. Ne nous laissons pas avoir, s'il vous plaît, encore une fois, parce qu'à 1,5% près, on était... Hein, par ces personnes-là qui veulent que la France devienne l'Amazonie, en fait, hein, tout simplement. Donc, s'il vous plaît... Non, mais je suis désolée. Battons-nous, vraiment. On a le pouvoir, grâce au bulletin, de changer et de décider de notre destin. On a le droit, on va avoir de choisir notre président, notre présidente. Parce que moi, j'ai aucun doute, je pense que ça sera Marine. En même temps, j'ai dans les rouages, hein, bien sûr. Mais franchement, je vous le dis, il faut rester mobilisé. Si vous avez de la famille ce week-end, n'hésitez pas à dire « Ah oui, bah, vous avez voté pour qui ?» La seule qui me défend, Marine Le Pen, entre autres. Hein. Les routiers, il y a tout le monde. En fait, c'est un président des riches aujourd'hui. Déjà, il y a de plus en plus de riches dans ses amis. Mais les Français sont de plus en plus pauvres. Alors, s'il vous plaît, restons mobilisés. J'ai confiance en vous tous. Appuyez-vous sur vos responsables de circo si vous avez des questions, si vous voulez faire des marchés. On est toujours disponible. Franchement, je pense que si... voilà, il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis que Gauthier est arrivé et est devenu délégué départemental. Je ne sais pas si vous avez vu, toute la semaine, ça fait 2 semaines qu'on mène des actions. En fait, non, ça fait 6 mois. On les a juste intensifiées. On est bien représentés dans la presse. Franchement, ne lâchons pas. On s'implante et aujourd'hui, on continue et on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Bon bah bonjour à tous, à mon tour. Bon, je vais pas faire très long. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc délégué départemental de Gauthier ici dans le 44, anciennement délégué Génération Nation avant Emma. Donc déjà, je voulais commencer, comme Emma, par tous vous remercier pour cette belle campagne que nous avons faite et aussi notamment les jeunes qui ont été très actifs et un peu partout en France, d'après ce que j'ai compris. Bien sûr. Bon, c'est pour ça que je les discerne d'ailleurs aussi. Exactement. Voilà. Donc, mais nous sommes à la veille, à l'avant-veille d'une échéance capitale pour la France, absolument capitale. D'un côté, comme ils l'ont dit avant, nous avons le candidat de la finance, le candidat des riches, le candidat des élites et même des raquetteurs d'État, nous pourrions dire, parce que réellement, le pouvoir d'achat des Français a rarement été aussi bas dans l'histoire,
parce qu'il s'est fait au profit de gens qui nous détestent et qui détestent même la France, voire pour certains, notamment les gens chez McKinsey, ne savent même pas pour certains où est la France sur la carte, puisque ce sont des Américains dans des bureaux, voilà, ils sont dans leur monde ces gens-là, ils sont absolument inconscients de ce qui se passe. Mais ça pourrait être aussi le cas, parce qu'on a vu récemment M. Zelensky, aussi héroïque soit-il dans son pays peut-être, appeler à voter Macron, mais que connaît-il de notre quotidien? Qui est-il pour me donner des leçons? Qui s'occupe de son pays, c'est très bien, et je crus comprendre qu'il avait un peu fort à faire ces temps-ci quand même, mais qui ne viennent pas donner des leçons. Donc, Macron, en fait, c'est le candidat des gens qui ne sont pas en France, ce qui est assez paradoxal, puisque, il se présente en France, je crois. Bon. La France, qui l'est de moins en moins, grâce à lui aussi notamment. Parce que tout à l'heure, Emma parlait de l'insécurité à Nantes. Nantes, j'y suis arrivé tout à l'heure en train, puis j'ai pu prendre le tram et découvrir ce qui s'y passait. C'est une ville occupée, Nantes. Je veux dire, c'est un territoire islamisé complètement. D'ailleurs, les 40% de Mélenchon, on doit y retrouver il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté et qui croient bien faire. Mais il y a aussi beaucoup de votes communautaires et de gens qui y voient un véritable intérêt anti-français, réellement. Voilà ce qu'est aussi le camp de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, comme je t'ai dit avant, des gens qui sont de bonne volonté et qui ont envie du meilleur pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille. C'est tout à fait naturel. Et ces gens-là, j'en suis sûr, feront le bon choix en votant Marine Le Pen, parce que finalement, elle est avec eux, elle est pour eux, et elle les aime, elle l'a montré lors du débat notamment, face à quelqu'un qui les a méprisés évidemment, violentés parfois. Il y a quand même certains qui ont perdu des yeux, hein, notamment, c'est quand même pas rien, je pense qu'on peut tous l'imaginer quand même sans problème. Donc voilà, une vraie opposition de style, on l'a vu au débat. Un président très agité, qui a l'air d'un enfant un peu excité, un soir de Noël en fait, hein, parce qu'il bouge dans tous les sens, un peu douteux comme attitude quand même. Notamment Marine Le Pen, qui a été très posée, 3 heures ou 2h30 de débat, pas de problème, elle déroule son programme, elle se fait attaquer par Macron dans le vide, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit en réalité. Elle répond, elle est efficace, elle est présidentiable. Macron ressemblait à rien d'autre qu'un peut-être très bon banquier, je ne sais pas, j'ai jamais été chez Rothschild, hein, personnellement. Je ne fréquente pas les amis de Macron. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour aborder ce que les soutiens de Macron disent sur Marine Le Pen en ce moment, notamment pour l'attaquer de manière assez basse et déshonorante par rapport à ses soutiens. J'ai entendu Macron dire dans le débat, oui, M. Poutine est votre banquier. Et on est représenté par ceux avec qui on s'assoit à la table. Il a voulu contrer Poutine, ce qui peut être honorable, après tout, c'est quand même lui l'agresseur. Pour ça, sur qui s'est-il appuyé? Les Ukrainiens valeureux, d'accord, mais aussi les milices nazies ukrainiennes. Donc voilà, quand on nous parle du RN d'extrême droite, voilà avec qui Macron fricote. Où est l'extrême droite? Où est l'extrême droite dans ce second tour? Il n'est pas chez nous. Il est chez Macron. Les gens d'extrême droite, partout, soutiennent Emmanuel Macron. Donc voilà, ce sont eux, les gens qui guerroient, les gens qui pillent, les gens qui volent l'argent des Français sont chez Macron, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, une opposition de style, d'idées, parce que Marine Le Pen a montré qu'elle connaissait les préoccupations des Français. Quand Macron parlait de trucs très techniques, que personne ne connaît, que personne ne comprend et qui ne servent à rien pour beaucoup, il est très fort sûrement pour calculer les comptes qu'il doit à McKinsey à la fin de l'année, ou de l'argent qu'il doit à ses créanciers ou aux gens qui l'ont fait élire. Mais par contre, quand il s'agit de parler de pouvoir d'achat, il est complètement déconnecté. Quand il s'agit de parler d'insécurité, c'est même pas qu'il est déconnecté, c'est qu'il a découvert que ça existait hier en fait, enfin le jour du débat. Ça fait un point commun avec Johanna Rolland, c'est bien. Oui. Johanna Rolland a peut-être soutenu la seule candidate qui était finalement pire que Macron, c'est-à-dire Anne Hidalgo. Pécresse, c'était drôle aussi. Oui, on va peut-être pas tirer sur des ambulances. C'est pas l'envie qui m'en manque de temps en temps. Ceci étant dit, ce qui nous importe, ce n'est plus le premier tour, parce que cette échéance est passée. Ici, tout le monde, je pense, a voté Marine. Peut-être certains d'entre vous sont revenus, ont voté Zemmour, je ne sais pas. Toujours est-il que, sur le fond, nous nous retrouvons, la France, c'est absolument ce qui nous caractérise et sa défense absolue contre les gens qui font fuir les capitaux à l'étranger et contre les gens qui viennent nous attaquer chez nous. Et Macron, c'est à la fois le cheval de Troie des Rothschild et de la finance américaine, et en même temps, c'est le suppôt de la charia et de l'islamisme radical. Macron, c'est tout ce que la France déteste, et il est entouré des ennemis de la France.
Donc Macron, c'est le candidat des ennemis, et je voudrais dire à tous ceux qui vont voter Macron, parce qu'il y en a, et ils vont le faire peut-être, certains par naïveté, en y croyant vraiment, certains peut-être juste parce qu'ils manquent de culture politique et qu'ils ne voient pas la supercherie, même si ça fait 5 ans qu'on l'a, et d'autres peut-être juste par volonté de destruction de la France. Toujours est-il que quelle que soit la bonne excuse qu'on trouve, tous ceux qui voteront Macron dimanche feront un vote contre la France. Et ça, c'est important de le dire et c'est important de le reconnaître. Et même si on peut se trouver des excuses, c'est toujours dérangeant. Et quand on regardera avec l'histoire a posteriori, si tant est qu'on existe encore après un mandat de Macron, ce qui serait déjà un beau miracle, et ben je pense que il faut bloquer la catastrophe avant qu'il ne soit trop tard et qu'on aille complètement dans le mur. C'est pour ça qu'il faut absolument voter Marine. Et en plus, au débat, ça nous a rassuré. On a vu qu'elle était complètement présidentiable. Donc, votons Marine, votons pour la France, vive la République et surtout, vive la France! Merci, Titouan. Il y a quelqu'un qui a juste émis quelque chose dans la presse, et puis qui s'est vite boulé, quand il a dit que le 19 avril, s'est organisé un repas à Paris, à la Grande Mosquée de Paris, Oui, tout à fait. pour la réélection d'Emmanuel Macron. Donc 3 jours, 2 jours avant le débat, on est 22, donc il y a 3 jours, il y a un dîner officiel organisé à la Grande Mosquée de Paris pour la réélection de Macron. Donc, mais où va-t-on? Où va-t-on? On sait où on va. Il y On avait a eu- il y avait un ministre en plus, non? On a eu 2 millions de migrants en 5 ans. On va en avoir les 5 ans qui vont venir. C'est pas 2 millions, c'est 3 ou 4 millions. La religion musulmane, c'est la première religion de France aujourd'hui. Mais qui a des enfants ici? Pas encore. Qui a des enfants? Des filles? Des garçons? Fille garçon. Filles, garçons? Ils sont grands. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Eux-mêmes ont des enfants. Merci, chers amis, merci Jean-René pour cette remarque. On m'avait fait suivre effectivement cette rencontre où M. Macron était représenté par M. Castaner à une cérémonie manifestement à la fois religieuse, prosélyte dans le sens où c'était un appel à ce que les musulmans de Paris votent pour Emmanuel Macron. Bref, tout cela n'était pas très clair, pas très net. Et à un jour du débat, vous avez été plusieurs, et même en dehors de la Fédération de la Loire-Atlantique, à nous faire remonter ces choses-là qu'on a essayé de faire ensuite émerger sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas été évoqué dans le débat, mais effectivement, on a eu connaissance de cela. Merci à nos intervenants, Nicolas Gasnier, Emma Minot et Titouan Latuyère pour ces interventions qui rappellent l'importance de l'enjeu dimanche prochain. On n'est pas dans une petite élection locale avec des petits politiciens locaux, on est dans une élection nationale qui en réalité ne décide pas de l'avenir que pour les 5 ans à venir, mais parce que nous concevons cette échéance comme un enjeu de civilisation, décide de notre futur pour plusieurs générations humaines à venir. Et nous avons dans cette élection une dizaine de candidats au début, et puis maintenant, au second tour, 2 personnalités qui présentent 2 grandes orientations idéologiques totalement distinctes. On est vraiment dans une bifurcation entre le fait, peut-être demain, et nous espérons que non, de reconduire le macronisme pour 5 ans de plus, avec 5 ans de plus d'immigration massive, une immigration qui sera amplifiée d'ailleurs, certainement, et qui donc entraînerait une insécurité physique, culturelle, une islamisation d'autant plus avancée. Macron, c'est aussi naturellement l'effondrement de notre État social, de nos services publics, les services publics qui sont progressivement privatisés, comme nous le vivons au Conseil régional, où l'on discute de séance en séance de la manière dont progressivement on va privatiser notre réseau ferroviaire régional, sans garantie en termes de prix des billets ou de qualité de service naturellement. Macron, c'est l'effondrement de notre État social, c'est l'effondrement de nos services publics, c'est l'effondrement de notre industrie et c'est l'effondrement de notre agriculture au service d'un modèle qui n'est pas le nôtre, mais qui est un modèle productiviste, largement calqué sur les intérêts agricoles allemands. Et c'est bien autre chose, Macron encore, sur sa politique étrangère, je n'ai pas besoin de détailler, puisque l'on voit que dans cette affaire c'est une guerre, mais cette guerre entre la Russie et l'Ukraine
qui se joue actuellement depuis le 24 février. Macron n'a aucun pouvoir, tout cela se décide en dehors de nous, parce que nous ne représentons plus véritablement une puissance qui, sur le plan diplomatique, puisse influencer les affaires du monde. Actuellement, la guerre russo-ukrainienne, qui est, rappelons qu'il s'agit d'une agression par la Russie d'un État souverain, l'Ukraine, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, il n'y a aucun sous-entendu qui vaille sur ce sujet, nous condamnons cette agression, mais précisions que cette guerre russo-ukrainienne, actuellement, son dénouement éventuel, ne se joue pas, ça ne se joue pas entre les mains de la France. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est la Russie, bien sûr, ce sont les États-Unis, c'est la Chine qui demain sera, ou qui est peut-être d'ores et déjà première puissance économique mondiale et peut-être à très court terme première puissance tout court. Ce sont des puissances régionales comme la Turquie, l'Inde peut-être demain, qui décideront d'un traité de paix éventuel, de la manière dont la Russie souveraine et l'Ukraine souveraine décideront de la manière dont elles construisent leur rapport mutuel. La France, là-dedans, n'a aucune influence, parce que la France ne veut avoir aucune influence. Monsieur Macron ne veut avoir aucune influence sur les affaires qui, pourtant, concernent notre sécurité collective, notre rapport à la construction européenne, la place que nous voulons avoir dans le monde. Monsieur Macron a abdiqué, comme ses prédécesseurs avaient abdiqué avant lui, parce qu'il considère que la France n'est plus véritablement une grande puissance, qu'elle est sortie de l'histoire, que la marche de l'histoire, pour reprendre une terminologie qui n'est pas la nôtre, la marche de l'histoire, ce serait demain le supranationalisme européen, ce serait une construction européenne allant vers une Union européenne avec un abandon des souverainetés nationales. Macron est tout à fait dans ce schéma-là. Dans le débat que nous avons tous vu avant-hier, il était dans ce schéma-là. C'est-à-dire toujours plus de construction européenne, toujours moins de souveraineté dans différents domaines. Et à cela, Marine a répondu que non, il faut repenser notre manière dont on fait l'Europe, il faut regagner un certain nombre de souverainetés, il faut notamment pouvoir décider en France qui vient sur notre sol et qui repart. Et il faut pouvoir dire clairement que, je n'ose plus dire un chiffre, parce que les chiffres évoluent tellement, mais je crois que c'est à peu près 300 000 personnes qui viennent chaque année. Légalement, hein, on ne compte pas les clandestins. Clairement, que ces 300 000 personnes qui viennent annuellement en France, dans leur grande majorité, sauf cas d'espèce, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Pas, comme l'a dit à très juste titre Nicolas, parce que nous serions des haineux, que nous ne comprendrions pas qu'il existe d'autres cultures dans le monde, etc. Pas parce que nous serions des hexagonaux obtus, mais simplement parce que notre doctrine de priorité nationale, que vous connaissez bien, doit bénéficier aux Français d'abord, que les Français doivent être prioritaires chez eux, dans l'accès aux emplois, dans l'accès à la protection sociale, dans l'accès au logement, et qu'il ne doit plus y avoir, comme chaque année, 300 000 étrangers qui légalement viennent bénéficier de ces avantages payés par l'impôt des Français, acquis par les Français après des générations de lutte sociale et l'affirmation de notre État social. Il est hors de question que des étrangers, par centaines de milliers, arrivent régulièrement en France, sans compter les centaines de milliers d'autres qui, chaque année, arrivent clandestinement et qui participent d'autant plus à cette immigration massive dont on se demande maintenant si elle n'est pas tout simplement devenue une immigration de peuplement qui ne dit pas son nom. Alors effectivement, ce sont deux choses qui sont très différentes entre Macron et nous. D'un côté, la tolérance vis-à-vis d'une immigration massive, parce que Macron et tous les autres, et les petits personnages de premier tour auxquels on ne pense plus maintenant, mais qui ont la même politique. Le grand Macron et les petits Macron, qui s'appellent Hidalgo, qui s'appellent Pécresse, qui s'appellent Jadot, et quelques autres, j'en oublie sans doute, et Mélenchon aussi, qui n'est pas tellement différent, sont pour la même politique en termes d'immigration. C'est-à-dire non seulement considérer l'immigration comme une chance
je dirais, sur un plan culturel, parce qu'elle permettrait de changer le peuple en mieux, en quelque sorte, de modifier notre peuple pour peut-être demain créer une humanité nouvelle. Et puis même, sur le plan économique, tous ces gens-là jugent l'immigration comme quelque chose de positif, sans considérer bien sûr que l'immigration pèse à la baisse sur nos salaires, qu'elle menace nos acquis sociaux, et je ne parle même pas des problèmes de sécurité que cela pose au sens large, aussi bien l'insécurité du quotidien qu'une forme d'insécurité culturelle. Le fait pour les Français de ne plus se sentir véritablement chez eux. Eh bien, Emmanuel Macron et les autres petits candidats du premier tour, de gauche et de droite et du centre, sont tous pour la même politique d'immigration massive, qui existe depuis les années 1970 et le regroupement familial décidé par d'autres que nous, dans d'autres majorités que nous, mais qui s'amplifie là depuis une dizaine d'années, et un certain nombre de crises, au prétexte d'ailleurs d'un certain nombre de crises qui ne nous concernent que très peu, en Syrie, en Irak, en Libye. Eh bien, ça, c'est la politique de Macron. Et de l'autre côté, nous avons la politique de Marine Le Pen, qui est d'une réduction drastique, draconienne, des flux migratoires, pour que petit à petit, dans les 5 ans qui viennent, à horizon 2027, nous puissions avoir une France qui soit complètement souveraine sur le sujet de sa politique migratoire, et qui ne se fasse plus imposer des règles qu'elle n'a pas décidées par l'Union européenne. Parce qu'ici, dans cette salle, les 30 que nous sommes n'ont naturellement rien décidé de la politique migratoire de la France. Et le peuple français, qui n'est consulté sur rien, sauf une fois tous les 5 ans pour décider la fausse alternante entre droite et gauche, et ne pas se faire respecter lorsqu'il vote Le Pen, parce qu'il y a toujours cette logique du barrage. Bref, le peuple français qui ne décide de rien n'a pas non plus décidé de cette politique migratoire qu'il subit au quotidien et parfois dans sa chair, tristement, dans les centres-villes et même dans les villes les plus petites et même à la campagne. Le peuple français n'a décidé de rien à ce sujet. Et ça me permet de faire une transition avec ce que proposerait Marine inversement, c'est la logique du référendum, qui, pour beaucoup de Français, est une nécessité. La politique du référendum, la politique référendaire, elle a été mise en avant en 2018-2019 par le mouvement populaire des Gilets jaunes, qui en avait fait une demande légitime, celle d'une parole qui soit accordée au peuple sur des sujets importants, que le peuple puisse décider régulièrement, à échéance régulière, de sujets qui le concernent notamment dans sa souveraineté ou dans son identité. Marine Le Pen est la seule candidate au second tour de cette élection qui propose, par exemple, que soit mis en place ce que l'on appelait sur les ronds-points, comme on les appelait chez nous en Loire-Atlantique, par exemple le rond-point des Six-Croix à Donge et dans d'autres ronds-points où nous avons été il y a 4 ans, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, que l'on appelle également référendum d'initiative populaire, mais les Gilets jaunes ont retenu ce nom de RIC. Eh bien Marine Le Pen, des 2 candidats en lice, est la seule qui propose et qui réalisera, parce qu'il ne s'agit pas que de promesses en l'air, nous réaliserons ce que nous avons dit. Marine Le Pen est la seule qui propose et qui réalisera le RIC au service du peuple français, au service de ceux qui demanderont eh bien, un référendum sur un enjeu qui concerne la société dans l'ensemble de la société. Par exemple, si les Français veulent vraiment décider de leur politique migratoire, eh bien Marine Le Pen leur proposera un référendum sur la politique migratoire que nous déciderons à l'avenir. Mais c'est possible ça, sans sortir de l'Union européenne? Oui, parce que, un référendum pour demander la sortie de l'Union. bien sûr, il y a la tentation, pas chez nous, mais ailleurs, du Frexit, la sortie de l'Union européenne. Mais nous disons que la France, dans l'ordre des nations et même au sein de la construction européenne, n'est pas n'importe quel pays, qu'elle n'est pas un petit pays, que pour des raisons de poids démographique et économique, c'est tout de même un des mastodontes européens, une des principales puissances européennes. Alors si la France dit demain, souverainement, comme pourrait le dire l'Allemagne sur tout autre sujet,
qu'elle choisit souverainement de décider telle chose de telle manière, elle sera entendue et elle devra être entendue par les 27. C'est un rapport de force, voilà, qui sera réalisé si Marine Le Pen est aux commandes. Et ce rapport de force, il n'existerait pas si Macron était aux commandes, à double titre d'ailleurs, d'abord parce que Macron ne veut rien changer à cette construction européenne, et ensuite parce que même s'il le voulait, il n'aurait pas la capacité de changer quoi que ce soit, il n'aurait pas tout simplement, nous pensons, le caractère, la conviction nécessaire pour peser dans un rapport de force européen. Ce que disait Titouan tout à l'heure, de manière un petit peu anecdotique, sur le langage, je ne sais pas tout à fait, tu as dit le langage corporel du président, enfin tu as dit un président un peu comme un enfant un soir de Noël. Cette agitation continuelle qui est celle de notre président de la République, qui, en longue ligne, est le descendant, pas le descendant au sens biologique, mais le continuateur des Hugues Capet, des Saint-Louis, des François Ier, de nos grands rois, de nos grands présidents, Napoléon Bonaparte, de Gaulle, etc. Monsieur Macron, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est le dernier maillon de cette chaîne bimillénaire qu'est l'histoire de France. Alors il n'a pas à s'agiter comme un enfant un soir de Noël, lorsqu'il y a un débat entre son premier opposant, il n'a pas à être avachi sur son siège, il n'a pas à prendre sa main comme ça, il n'a pas à adopter un ton condescendant, un ton paternaliste. Le président de la République, manifestement, a un petit problème je dirais, le président actuel a un petit problème en termes de force de caractère. Il n'est pas véritablement il n'est pas compatible, oui, avec l'idée que nous nous faisons, la très haute idée que nous nous faisons, parce que nous sommes naïvement républicains et attachés à l'histoire de France et à ce qu'un président représente sainement les Français. Il n'est pas compatible à cette image que nous nous faisons, qui n'est pas une image d'Épinal, qui est une chose indispensable. Un président doit se comporter correctement, et lorsqu'il n'y aura pas, parce que Macron ne le voudra pas, mais s'il y a demain une négociation au sommet, au niveau européen, pour imposer de nouvelles règles, notamment en termes de politique migratoire, eh bien, Marine Le Pen aura la force de caractère, aura la prestance, aura l'assurance et la détermination pour imposer d'autres choix. Et nous n'aurons pas, pour cela, l'obligation d'activer je ne sais quel article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne pour une sortie qui n'est pas notre objectif. Nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne, mais nous voulons construire l'Europe différemment pour qu'elle bénéficie à tous ses États membres et pas simplement à 2 ou 3 grands États qui en tirent des bénéfices objectifs et pas les autres. Donc vous avez encore une fois 2 grands modèles entre le macronisme et Marine Le Pen, qui n'est pas autre chose, Marine n'est pas autre chose que le nom actuel du patriotisme. Elle est celle qui, au premier tour, a rassemblé le plus largement le camp national et patriote. 23% des suffrages exprimés, encore une fois un peu plus de 8 millions de voix, ça n'est pas anodin. Peu de personnages dans l'histoire ont rassemblé au premier tour plus de 8 millions de suffrages, ça se compte sur au moins des doigts de 2 mains. Tout le monde n'est pas capable de cette prouesse-là, tout le monde n'a pas su rassembler, seul M. Macron a su rassembler son camp, et Marine a su rassembler son camp, et largement. Les autres n'ont pas su rassembler aussi largement. C'est donc que nous avions, sur cette question du rassemblement national, du rassemblement des patriotes, du rassemblement des nationaux, une légitimité et une antériorité supérieures aux autres, qui fait que nous pensons sérieusement que Marine Le Pen a la capacité de gagner au second tour de cette élection dimanche prochain. Nous faisons 23% des suffrages exprimés au premier tour. Ça veut donc dire qu'il nous faut, avec un niveau équivalent, il nous faut donc en chercher 27. Et Macron, qui est à 27, doit en récupérer 23. 8 millions de voix, il nous en manque donc 9 millions. Les sondages actuels qui valent ce qu'ils valent, Nicolas et Emma l'ont assez rappelé, nous donnent quelque chose entre 43 et 49% au mieux. Ça n'est pas suffisant naturellement, et nous allons devoir donc encore récupérer quelques centaines de milliers de voix qui nous donneront le seuil décisif pour atteindre les 50% et un peu plus, nous l'espérons, pour enfin obtenir cette victoire. Victoire qui sera la délivrance du peuple français,
cette victoire salvatrice attendue après tant d'années et tant de tentatives pour enfin libérer le peuple français et lui redonner sa souveraineté et son identité dont il a été privé depuis des décennies, et plus particulièrement avec Macron depuis ces dernières années. Alors ce qu'a dit Nicolas sur les procurations, et plus encore sur la motivation que vous pouvez donner dans les échanges informels, les dîners de famille ou les discussions entre amis, ou tout ce que vous ferez entre la fin de cette réunion et puis les opérations de vote dimanche, ce qu'a dit Nicolas est tout à fait vrai et tout à fait essentiel. Parce que si, ici, les 30 que nous sommes, arrivons chacun à convaincre 2 personnes, fois 2 égale 60, et si dans les 100 autres départements nous faisons ce type de réunion, je vous laisse imaginer le nombre de voix qui pour l'instant sont indécises, se sont perdues dans la tentation d'un vote nul, ou d'un vote blanc, ou peut-être d'un vote Macron même, et qui, dimanche, se réveilleront et se diront que non, voter blanc ne va pas dans mes intérêts parce que j'ai envie de décider véritablement entre 2 grandes options. Non, voter Macron ne va pas dans mes intérêts parce que je ne me satisfais pas, moi, gilet jaune, d'avoir été menacé de faire les manifestations sur les ronds-points, d'avoir été stigmatisé. Non, naturellement, voter nul ne me servira à rien, il faut donc choisir une des 2 grandes options en présence, et il nous faut choisir Marine Le Pen parce que Macron ne représente pas les intérêts de la France. Bref, ces Français, ces amis, ces collègues, ces relations que vous pourrez convaincre d'ici dimanche sont très importantes parce qu'elles viendront s'agréger à celles que, dans toute la France, les autres fédérations du RN, les autres militants du RN, les autres sympathisants du RN viendront rajouter à l'escarcelle de Marine Le Pen pour à la fin arriver à ceux 50% et quelques qui nous donneront la victoire. Aucune voix ne doit être négligée. Et pour conclure, 2 petits exemples qui vous montrent à quel point ce que je disais en introduction est vrai, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une élection comme une autre, mais bien d'un enjeu de civilisation. Sans doute avez-vous appris, il y a quelques jours de cela, qu'un journal américain, The New York Times, avait fait un article, visiblement très bien informé, selon lequel la Commission européenne déciderait, après l'élection présidentielle, déciderait, à court terme, d'un embargo sur le gaz russe. Seulement voilà, en France, il y a une élection présidentielle, avec en lice pour le second tour, le 24 avril, 2 candidats, un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron et une candidate qui s'appelle Marine Le Pen. Une candidate qui s'appelle Marine Le Pen, dont les technocrates européens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais élus, mais que vous payez chaque année avec votre impôt, ces technocrates-là ne veulent pas naturellement de Marine Le Pen au pouvoir. Et donc ils feront tout pour gêner son arrivée éventuelle au pouvoir, et tout pour inversement favoriser la réélection d'Emmanuel Macron, qui correspond à la reconduction de leurs intérêts de classe. Eh bien, le New York Times nous apprend que cette Commission européenne aurait décidé d'un embargo russe, mais qui ne verrait le jour éventuellement qu'après, naturellement, qu'après le second tour de l'élection présidentielle, parce qu'il ne faudrait pas influencer les opérations électorales de manière à ce que peut-être Marine Le Pen, c'est-à-dire la candidate des catégories populaires et des classes moyennes, celle qui serait le plus affectée par une éventuelle flambée du gaz s'il y avait demain cet embargo imbécile. Et en disant cela, nous ne soutenons naturellement ni Poutine, ni l'agression russe. Marine Le Pen, s'il y avait demain cet embargo et qu'il était décidé avant le second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen serait naturellement, sans doute, privilégiée. En tout cas, il y aurait un vote en défaveur de Macron plus massif qu'il ne serait. Et donc, très probablement, la Commission européenne a décidé de temporiser de quelques jours ou quelques semaines pour mettre en place éventuellement cet embargo uniquement après l'élection et non avant. Parce que la Commission européenne, qui est véritablement maintenant notre gouvernement, nous ne l'avons pas choisi, mais pour l'instant c'est notre gouvernement, ce gouvernement supranational, a décidé que, eh bien, s'il agissait avant le second tour, il risquait d'un... Cela vous montre combien la France, actuellement, n'est pas encore une fois dans une petite élection sans signification.
n'est pas simplement dans une élection qui serait la reconduction automatique du président sortant, sans incertitude. Il y a une vraie incertitude sur le résultat, une incertitude qui est en notre faveur parce que nous pouvons gagner. Et ceci, la Commission européenne l'a très bien montré, et cela vous montre donc combien il y a un enjeu qui n'est pas encore une fois que la reconduction du président ou l'élection d'un nouveau président, mais qui est un enjeu de civilisation. Parce que si actuellement, parce qu'il y a Marine Le Pen au second tour et pas un autre candidat, la Commission européenne décide de retarder une mesure importante comme celle d'un embargo de quelques jours, c'est bien que la France, actuellement, est enchâssée dans des enjeux géostratégiques qui, hélas, nous dépassent, mais qui ne nous dépasseront plus demain si nous retrouvons nos marges de manœuvre avec Marine Le Pen, parce que nous déciderons enfin de toutes nos politiques. Et puis, deuxième exemple, et dernier exemple, peut-être avez-vous reçu sur votre téléphone, ces dernières heures, un texto signé Macron 2022, de l'équipe présidentielle de M. Macron, vous indiquant tout un tas de bêtises et d'insanité sur ce que serait le projet environnemental de Marine Le Pen, sur la question du nucléaire, des éoliennes, sur Marine Le Pen, candidate du charbon et je ne sais quelle autre fadaise. Actuellement, vous avez vraiment des choses pas très nettes, pas très propres, qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur nos téléphones portables, pour convaincre des millions de Français qui peut-être ne s'informent pas tellement sur la politique. Et ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure sur Bouaye illustre cela. Actuellement, nous avons des milliers de Français qui reçoivent qui sont destinataires d'informations pas très nettes, destinées à, d'une certaine manière, altérer la sincérité du scrutin, à altérer la pertinence de leur jugement lorsqu'ils iront dans l'isoloir choisir quel président ils voudront. Et ces messages n'ont rien d'honnête. Lorsque M. Macron, sur le téléphone portable, nous dit que Marine Le Pen est la candidate du charbon, il oublie de dire que cette politique du tout éolien qu'il propose, sauf au Touquet naturellement, mais cette politique du tout éolien qu'il propose, ici avec ce parc offshore de Saint-Nazaire qui commence à se construire, vous avez vu la même chose dans les Côtes d'Armor avec là des pêcheurs qui manifestent leur désapprobation. Bref, cette politique du tout éolien qu'il nous propose, elle se fait naturellement avec des terres rares chinoises, elle se fait avec un coût carbone qui est augmenté, elle se fait et elle ne peut se faire car il s'agit d'une énergie que vous savez intermittente par définition qu'avec la réactivation d'un certain nombre de centrales à gaz et à charbon. Autrement dit, le candidat de la pollution, de l'impact carbone, des circuits longs et non des circuits courts, du mondialisme et non du localisme, le candidat de l'éolienne à tout prix et le candidat de la pollution, ce n'est pas Marine Le Pen à l'heure actuelle. Et ça ne le sera jamais, parce que Marine Le Pen est attentive à ce que notre industrie soit prospère, elle est attentive à la santé des Français, parce qu'elle aime les Français, tout simplement. C'est peut-être quelque chose qui échappe aux hautes abstractions intellectuelles de M. Macron, mais Marine Le Pen, tout simplement, aime les Français. Elle ne veut donc pas qu'ils soient en mauvaise santé demain, et qu'il y ait des pollutions de toutes sortes. Bref, c'est Marine Le Pen qui, véritablement, est la candidate de l'écologie. Et c'est M. Macron qui est le candidat du charbon et de la pollution. Tout ce qu'il nous envoie en ce moment sur le téléphone portable, destiné à encore une fois, à altérer la sincérité du scrutin, à nuire à notre jugement, pas nous qui sommes des convaincus, mais enfin des Français qui, de bonne foi, peuvent se dire « Oui, peut-être que Marine Le Pen, avec ses amitiés bizarres dans certains pays, qui ne sont pas des amitiés d'ailleurs, peut-être que Marine Le Pen va tous nuire à notre santé, à notre industrie, et que M. Macron, qui est un petit peu ce président jeune, réformateur, qui veut changer les choses, va aussi changer les choses en faveur de notre santé, de notre industrie. » Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout ce que nous recevons en ce moment dans nos textos, dans nos chaînes de mails, dans nos boîtes aux lettres, comme l'a souligné Nicolas à raison avec l'exemple de Bouaye, rien de tout cela n'est sincère. C'est encore et toujours la même logique du barrage, du front républicain, de cette gauche castor, excusez du mot, cette gauche qui, comme les castors, n'a d'autre programme dans sa vie que de construire des barrages.
cette gauche, et c'est pas que la gauche, hein, c'est aussi cette droite qui vote contre nous et tous ces gens qui, toutes ces forces politiques qui sont contre nous. Ces castors n'ont d'autres buts dans la vie que de construire des barrages. Ils ne défendront plus le peuple français. Le seul message d'une Hidalgo, d'une Pécresse, d'un Mélenchon qui, pour être sûr qu'on le comprenne, le répète 3 fois, ce n'est pas de défendre les acquis sociaux du peuple français, ce n'est pas de défendre la protection sociale à la française, ce n'est pas de défendre les services publics à la française, la méritocratie républicaine. C'est pas de voir Marine Le Pen, ça tient en 5 mots, c'est ça maintenant leur programme. Devenir Premier ministre. Et devenir Premier ministre, comme le souligne Nicolas. C'est ça le but de M. Mélenchon actuellement. M. Mélenchon, qu'on nous présentait comme un homme d'État, assagi, qui n'a d'autres perspectives à court terme que celle d'être le ministre de M. Macron. Ça n'est pas très sérieux. Cette gauche-là qui fait barrage et cette droite à la Pécresse qui fait barrage avant d'être prochainement et progressivement macronisée, comme l'ont été avant Pécresse les Estrosi, les Muselier et quelques autres, cette gauche-là et cette droite-là, nous n'en voulons plus. C'est ce pourquoi, il y a quelques années, Marine Le Pen a dit ce message qui a pu surprendre certains, c'est que nous allons regarder très au-delà des questions de droite et de gauche. Nous nous adressons aux Français au-delà des notions de droite et de gauche. Nous considérons les Français sans exclusif de parti, sans exclusif de classe sociale, qu'ils viennent de droite, de gauche ou d'ailleurs, qu'ils aient été avant centristes ou abstentionnistes, ou qu'ils se soient réfugiés dans le vote nul. Même les Français qui ont voté de bonne foi Emmanuel Macron le 23 avril et le 7 mai 2017, s'ils se sentent, comme nous le sentons, démunis, blessés par la politique de M. Macron, blessés par les mots de M. Macron, blessés pour certains dans leur chair par les LBD de M. Macron. Ces Français-là, même s'ils ont voté M. Macron et que sincèrement ils ont changé d'avis et qu'ils sont prêts à ce vote révolutionnaire qu'est le vote Marine Le Pen, nous les accueillons dans leur maison sans considération de parti, sans considération d'étiquette ou de classe sociale. Parce que nous sommes le parti, parce que nous sommes le rassemblement du peuple français, parce que nous sommes le rassemblement de tous les Français. Et notre affiche ne dit pas autre chose. Elle dit pour tous les Français, parce que Marine Le Pen, demain, sera la présidente de tous les Français, y compris d'ailleurs de celles des 7 ou 8 millions d'autres, 7 ou 8 millions qui n'auront pas voté pour elle. Parce que dans ce second tour, naturellement, il y aura des voix pour M. Macron. Marine Le Pen sera la présidente de tous les Français, quel qu'ait été leur choix passé, parce qu'elle n'est pas la présidente d'un clan, elle n'est pas la présidente d'intérêts de classe circonscrits. Elle est la présidente de tous les Français. Elle répondra par sa politique à la satisfaction de leurs intérêts. Et cela, M. Macron en est incapable, parce qu'il n'est que, M. Macron n'est que le président des macronistes, et pas d'autre chose. M. Macron n'est, comme l'a souligné Titouan, que le président de McKinsey, n'est que le serviteur de McKinsey, de ces... Voilà, c'est pas des technocrates, c'est des travailleurs du privé, mais de ces banquiers richissimes américains qui, effectivement, ne savent sans doute pas mettre la France sur un planisphère. M. Macron n'est que le serviteur de ces gens-là. M. Macron ne décide de rien. M. Macron est la marionnette d'un pouvoir supranational que nous voulons abolir. Marine Le Pen n'est la marionnette de personne. Marine Le Pen sera demain ce que nous n'avons plus depuis des années, sera une chef. Parce que c'est marqué dans son nom. Le Pen, en breton, ça veut dire chef. Et moi, je pense que ce ne sont pas des hasards, ces choses-là. Je pense qu'il y a un peu de, je crois, une forme de symbolisme qui fait que Marine Le Pen a les idées du nom qu'elle porte et que demain, elle aura les attitudes de ce nom, c'est-à-dire se comporter comme un chef, décider véritablement face à ce carcan européen qui nous bride dans nos libertés, dans nos souverainetés, qui menace notre identité. Représenter véritablement la France sur le plan européen et international. Ça, Marine Le Pen le fera. Macron en est incapable. Et même s'il le pouvait, il ne le voudrait pas. Marine Le Pen sera un chef quand elle restaurera notre industrie, lorsqu'elle sortira notre agriculture d'un certain nombre de dogmes productivistes.
Marine Le Pen sera un chef lorsqu'elle rétablira notre instruction, notre éducation nationale, notre justice, nos services publics, partout et pour tous, sans se concentrer sur des métropoles qui sont déjà gavées d'argent public, mais en allant aussi parler et travailler pour les territoires périurbains et ruraux qui souffrent tant de cette métropolisation. Marine Le Pen sera un chef sur toutes ces dimensions de son action. Ceci, nous n'en doutons pas, même si nous devons encore une fois aller chercher quelques centaines de milliers de voix qui ne nous sont pas acquises ici dimanche soir. Nous l'avons déjà fait en Loire-Atlantique avec ces 130 procurations que Nicolas a citées, et dont je peux vous dire qu'il a ces 130 procurations, pour 2 tiers d'entre elles, sont l'œuvre de Nicolas, et nous pouvons l'applaudir, parce que s'il n'avait pas fait ce travail, nous aurions aujourd'hui 130 électeurs de moins. Et 130 fois 100 départements, vous pouvez faire le calcul des voix qui nous manqueraient à l'heure actuelle et qui seront dimanche des voix indispensables à Marine. Mais nous devons aller au-delà des procurations, aller chercher d'autres voix pour atteindre encore une fois ce seuil qui sera véritablement le seuil à partir duquel nous serons légitimes, pas simplement au sens qu'en décidera le Conseil constitutionnel quand il constatera les résultats, mais ce seuil nous rendra légitimes aux yeux du peuple qui nous aura ainsi désigné comme chef Marine Le Pen. C'est le choix que nous voulons pour la France, pour tous les Français. Nous avons encore quelques heures de campagne officielle à mener avec des collages qui se feront ce soir. Nous avons un vote à surveiller dans les bureaux de vote dimanche, surveiller les opérations électorales, et notamment du côté de Bois, mais dans toutes les autres communes de la Loire-Atlantique. Et nous espérons dimanche soir pouvoir enfin avoir cette victoire qui est tant attendue, encore une fois, par le peuple français, et qui engagera, d'ici les 5 ans qui viennent, de grands et profonds changements pour notre peuple. Nous souhaitons cette victoire, nous allons créer cette victoire, nous allons nous mobiliser pour cette victoire. Aux urnes, dimanche 24 avril, votons Marine Le Pen, et encore une fois, comme l'a dit Marine, si le peuple vote, le peuple gagne. Merci.